La discussion est lancée sur le blog du Théâtre du Mortier. On vous présente notre podcast La Bétonnière, là où se brassent les idées. 5 épisodes, 5 participants autour de 18 à 30 ans pour réfléchir sur notre thématique annuelle, l'amour au temps des milléniaux. Les 23, 24 et 25 mai 2019, ne manquez pas notre production théâtrale sur ce sujet, I Love You, présentée au Côté Court de Jonquière. Toutes les informations au théâtredumortier.com. Bon épisode! On va faire ça sérieusement, mais Prise 3. Prise 42 043. Stéphanie Saint-Pierre. Oui, allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Je suis vraiment content que tu sois là. Joël Gobeil. Allô? Salut. Ça Salut va? Kevin. Salut, ça va. Mon Dieu, c'est plein d'amour. Stéphanie, t'as quel âge déjà? J'ai 21 ans. 21 ans comme moi. Ah, Joël aussi, 21. Et Super. toi, Kevin, t'as quel Kevin, âge? Moi, j'ai 26. Oh! Quand même, hein? Je suis le vieux de la gang aujourd'hui. l'aîné. Bon, on est là aujourd'hui avec notre podcast La Bétonnière. En fait, l'objectif, c'est un peu de réfléchir sur l'amour à notre époque parce que j'ai l'impression que l'amour il y a des valeurs qui restent au fil des générations, mais j'ai l'impression que nos grands-parents, en tout cas, nos parents peut-être nous comprennent un peu, mais nos grands-parents certainement sont hors champ de ce qui se passe aujourd'hui, surtout avec les applications de rencontres. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a super longtemps. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que notre rapport à l'amour a changé. Puis là, cette semaine, Steph, on parlait, je t'ai rencontré, on s'est vu au spectacle La Rose de Jéricho, puis tu me parlais de trucs que tu as vécu avec des dates Tinder. Je me disais, c'est incroyable, c'est vraiment pas ma réalité. Puis on est rendu là à cette heure avec les applications de rencontre, mais sérieux, est-ce que Tinder, c'est un outil comme les autres pour rencontrer? Ou ça a juste du mauvais? Il me semble que ça a du bon aussi. Ah oui, c'est sûr. Puis mais c'est le fait aussi qu'on a toutes, des opinions différentes par rapport à ça. On a tous entendu des gens qui ont vécu des histoires. Soit c'est des proches, soit nous-mêmes, on en a vécu. Comme, c'est fait que c'est sûr qu'il y a des bons côtés, en même temps, dans le sens que, comme que j'ai une amie, qu'elle est avec son chum, elle l'a rencontré sur Tinder. C'est vraiment ça comme... arrive, là. Puis que là, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Fait que c'est ça se peut. Puis c'est de vivre avec ce nouveau, ce changement-là qu'aujourd'hui, les gens peuvent se rencontrer sur Tinder et vivre une relation de couple puis dire comme « Hey, comment vous êtes rencontrés? Sur une application, là. Oui, mais c'est ça. Avant, ça existait. Il y avait Réseau Contact qui existe encore, mais mettons, la génération précédente utilisait des Internet ou... des chats ou des choses comme ça aussi pour se rencontrer. Fait que ça a des toujours... amis d'amis ou des affaires comme ça. Ouais, je pense que ça a vraiment évolué. Une connaissance. Je pense que depuis nos grands-parents, comme tu parlais, il y a vraiment autant eu des évolutions positives que négatives dans un sens parce que... oui, peut-être qu'aujourd'hui, on est c'est peut-être un peu plus facile, une espèce de genre de catalogue Tinder. En même temps, il y a des super belles histoires qui se sont développées autour de ça. Autant tu peux vivre des situations vraiment rocambolesques, autant que je connais plein d'amis, en fait, même moi, qu'on a déjà utilisé Tinder en voyage, en fait, pour rencontrer du monde. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, les backpackers, ils le font souvent, là, de juste se mettre sur Tinder, juste pour dire, OK, je cherche pas l'amour, je suis en voyage pour un tel temps, puis je veux rencontrer du nouveau monde. Là. Concrètement, vous écrivez quoi dans votre description? Comment ça marche? Ouais, en fait, c'est que, comme je suis avec une de mes amies, on est allé au Mexique, puis dans notre description, on dirait qu'on a écrit, on est 2 Québécoises, on cherche à rencontrer du nouveau monde ici. Puis autant il y avait des locals qu'il y avait d'autres backpackers qui étaient comme, hey, OK, chill, nous autres aussi, nanana. Ah, ouais. Puis évidemment, tu parles un peu avec les gens, puis là, tu donnes un point dans un lieu public. Nous autres, il y avait un festival, fait qu'on s'était donné rendez-vous au festival. Puis c'est ça, c'était super cool. Finalement, ça a été nos amis tout le long de notre temps qu'on a été au Mexique. Là. C'était vraiment, vraiment cool. Fait que moi, c'est la première fois que je le faisais, là, mais j'ai découvert qu'il y a plein de monde qui faisait ça vraiment... dans ce cas-là, Tinder, c'est ça, c'était comme du réseautage. Vraiment. Là, c'est ça, c'était juste une façon de se trouver facilement, parce que tu vas pas aller sur Facebook ajouter plein de monde qui vient de la place où tu sais, ça n'a pas rapport. Là, fait que c'est vraiment plus un outil de... Puis je pense que ça peut sauver aussi l'espèce de partie où... quand, mettons, tu veux rencontrer du monde, j'ai écouté une vidéo cette semaine, puis ça disait que ça sauvait la partie, tu sais, un peu l'espèce de processus quand on rencontre des gens. L'espèce de malaise au début. Le processus, il n'est pas le même, là, vraiment. La timidité, en fait, là, l'espèce de petite timidité. Puis c'est vraiment 50-50, parce qu'autant il y en a qui disent que ça nous enlève la capacité d'apprendre des social skills, vraiment des facultés sociales, tandis qu'il y en a qui disent que, justement, ça peut aider certaines personnes. C'est vraiment la manière, je pense, c'est selon l'expérience. Le point de vue que tu vas avoir, c'est selon l'expérience que tu as vécue, tout simplement. Hein. Puis autant que, comme, mettons,
mettons, je pense au développement positif, c'est que maintenant, on a tellement le choix, on a tellement la liberté. Dans un sens, ça peut être positif parce que dans le temps de mes grands-parents, je sais très bien qu'il y en a plein qui se sont mariés puis que c'était pas nécessairement l'amour puis qu'ils restaient ensemble pour l'Église, pour les enfants. Fait que, tu sais, je pense que ça a beaucoup évolué, oui. Mais je pense que dans les deux cas, il y a pas les deux générations, ils n'ont pas vécu que des belles affaires, que des choses mauvaises. Je pense vraiment qu'il y a un développement autant positif que négatif qui a été fait. Moi, je me questionne, je reviens à ton histoire de backpack. Y avait-tu quand même une partie de toi qui disait qu'il y avait genre une crainte? Tu sais, mettons quand même que les personnes, qu'il y ait des gens sur Tinder puis que là, ils spotent justement les gens qui sont des touristes puis que... Tu sais, y avait-tu c'est genre sûr, de notion c'est sûr que oui, parce que je pense que l'humain a toujours un instinct aussi de protection, mais c'est la même chose que quand c'était avec des gars là, de chez nous, tu sais, des gars de ma place. Là, je veux dire, toujours là pareil. T'as toujours cette crainte-là, puis je veux dire, j'en ai entendu des histoires fuckées là, de choses qui ont vraiment failli mal tourner, puis mais tu sais, ça, tu peux trouver ça, des gens que tu rencontres dans la rue, puis je pense que t'es au bar, puis tu rencontres un gars, puis finalement, il peut être mal intentionné, même s'il a l'air bien fin, puis mettre de quoi dans ton verre. Tu sais, je pense que la vigilance, il faut qu'elle soit là tout le temps, c'est sûr, mais tu sais, là, on était quand même deux, puis on se donnait rendez-vous dans un endroit public, puis on avait chacune une petite base en espagnol, puis nous, on avait dit au gars qu'on parlait pas espagnol. Fait que déjà là, tu sais, ça montrait que s'ils se disaient des trucs entre eux, nous autres, on pouvait capter, puis eux, ils savaient pas qu'on pouvait capter. Tu sais, fait faut tout le temps être vigilant un peu, je pense, puis se garder une certaine... une méfiance quand même. Il ne faut pas être trop naïf envers personne. C'est comme dans n'importe quoi, justement, que tu vas dans un nouveau pays, ben tu vas pas nécessairement genre faire confiance à tout le monde que tu rencontres. Même à Alma, même à Chicoutimi, je veux dire, j'aurais une date là, demain matin ou whatever, je rencontre quelqu'un dans un bar, j'ai tout le temps une petite vigilance de OK, on a du fun, mais tu sais, si j'ai le moindrement le doute, ben quand t'es pas bien, tu t'en vas. C'est sûr qu'il faut toujours faire confiance à son instinct aussi. Je pense qu'il faut pas trop banaliser, se dire ah, je suis peureuse, faut que je me laisse aller. Autant, faut pas que tu sois crissement ah, mon Dieu, puis que tu capotes sur n'importe qui. Tu connais ça aussi. C'est sûr que si t'as 14 ans, puis que tu vas sur Tinder, puis tu fais pas attention... Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais si t'es capable toi-même de savoir tes limites, de savoir c'est quoi t'es capable, jusqu'où tu peux aller, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Mais... C'est comme des dangers qui sont amenés avec la technologie tout le temps. Mais il y en a d'autres partout, les dangers. Mais tu disais, quand on s'en était parlé de ça cette semaine, puis tu disais que des fois aussi, il y avait des, je sais pas si c'est avec toi, mais il y avait des comptes qui étaient juste pas supprimés aussi, fait que ça pouvait aussi créer de la confusion, c'est d'un coup, parce que tu te dis, mais parce que t'es sur Tinder, mais dans le fond, c'est juste parce que mon compte, je l'avais il y a longtemps, puis... Ben c'est ça, je connais un couple qui a failli se briser à cause de ça, justement, que la fille, c'était juste un vieux compte qu'elle avait jamais enlevé. Puis c'est ça, fait que là, il y a une des amies à sa blonde qui a vu qu'elle était sur Tinder, puis tout de suite, elle y a envoyé, puis ça l'a dégénéré rapidement. Puis tu sais, la fille que je connais, elle a comme... Tu sais, c'est ça que je comprends un peu sa blonde, là, de genre la panique drette en partant, puis de faire comme OK, qu'est-ce que tu fais là-dessus, non, puis ça a vraiment créé une grosse chicane, puis grosse affaire que parce que sa blonde a comme pas super gros de confiance non plus, un peu anxieuse, c'est que ça fait en sorte que ça a failli briser un couple total. Là, ils ont fini par se parler, puis c'était correct, puis elle a réussi comme à montrer que elle avait pas eu de nouveau match récemment, qu'elle avait pas eu des conversations, puis tu sais, il y a quand même une façon de se prouver, mais quand même, ça a causé une grosse chicane pour rien. Là. Pensez-vous que les réseaux sociaux, puis ben tu sais, là, on parle de Tinder, mais même Facebook ou Instagram ou peu importe, ça peut créer aussi des frictions dans des couples comme ça, augmenter l'anxiété parce que tu peux venir qu'à fouiller sur les comptes de tes chums ou de ton chum ou de ta blonde constamment, d'être curieux. Pourquoi lui a liké ça? Pourquoi... Ça fait tout ça, les réseaux sociaux aussi, un peu? Peut-être développer un peu une jalousie excessive. Parce qu'avant, tu savais pas. Avant, ça veut dire oui. Mais tu sais, je pense que les réseaux sociaux, en fait, la technologie, tu sais, parce que maintenant, il y a la notion aussi des textos, tu sais, l'affaire de genre, je vais fouiller dans ces textos, là. Ou, mais tu aller voir dans les textos. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des traces. Tu sais, mettons, ton chum, il parle à une fille dans un bar, toi, t'es pas là, tu le sauras peut-être jamais de ta vie. Mais si tu commences à avoir le genre de petite notion dans ta tête qui te dit, ah, je vais aller voir dans ces conversations, tu sais, puis là, tu te dis, tout d'un coup, tu te mets à avoir des doutes, là, tu sais, puis là, tu peux avoir des preuves de ces doutes-là. Tu sais, tu peux, genre, mais c'est confirmer ces doutes-là. Mais moi, je me demande, est-ce que ça pousse pas, justement, à être tellement honnête? Parce que, justement, si tu te guettes pas le moindrement, la personne peut avoir des preuves. Tu sais, je veux dire, j'ai une amie que... Elle l'a fait, mais parce qu'elle avait vraiment un gros doute, puis crime, son doute était quand même pas mal... Ça, il était fondé, c'est quelque chose aussi, mais ça fait en sorte que, tu sais, comme je pense à moi, là, mon Facebook est toujours, mon Messenger est toujours ouvert sur le téléphone dans mon copain, puis je veux dire, jamais de la vie, j'aurais peur qu'il trouve quoi que ce soit. J'ai jamais eu de petit stress de « Oh mon Dieu, il faut que je me cache ». Fait que je pense que
moindrement que t'es super honnête, moindrement que t'es super honnête, je pense qu'il y a vraiment pas de problème. Puis, je veux dire, si jamais ton copain ou ta copine est pas bien avec le fait que t'aies des amis gars, des amis filles du sexe opposé ou du même sexe, tout dépendant de ton orientation sexuelle, ben je pense que là, c'est une question de se parler en couple, tu sais, là, plus que les réseaux sociaux. Tu sais, je pense vraiment que c'est juste que les gens qui ont des doutes peuvent enfin pas trop se faire niaiser longtemps, puis comme avoir un indicateur de... Puis je suis peut-être très, très égoïste en disant ça, mais d'avoir enfin un indicateur de vérité, puis de faire, OK, ben gars, je le savais, tu sais, puis tu peux pas... Au tu lieu peux pas d'engager faire... le gars, il peut pas faire, non, c'est pas vraiment pas ce que tu penses. Ben gars, c'est écrit noir sur blanc, tu sais, fait qu'en même temps... C'est ça, on a plus besoin d'engager des détectives privés qui vont prendre des photos en cachette. Moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est que dans le fond, les réseaux sociaux ou la technologie, c'est un outil, c'est pas nécessairement un vecteur de changement, en tout cas, de ce qu'on a parlé depuis tantôt, parce que, mettons, la personne qui vraiment fouille sur les... À la base, cette personne-là est jalouse. C'est sûr qu'elle a un tempérament déjà anxieux, jalouse, un peu. Probablement que sans son cellulaire, elle aurait été quand même peut-être quelqu'un... C'est ça, peut-être eu déjà, mais... Puis aussi, comme tu disais aussi, Stéphanie, si tu as des doutes déjà... C'est parce que, tu sais, c'est des doutes qui existent déjà dans la façon de te comporter. Tu sais, c'est pas nécessairement les réseaux qui amènent les doutes, mais c'est la façon dont la personne se comporte. Mais je pense que c'est un vecteur de changement dans la liberté, dans le choix. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je pense qu'on est encore trop tôt. Selon moi, on est encore trop tôt dans l'histoire pour vraiment le dire. De toute façon, il y a toujours des zones grises. Là. Ouais, puis je pense que c'est quand même hot parce que autant avec Internet que tu peux trouver des affaires vraiment deep puis que c'est pas bon pour, mettons, les jeunes, autant que le monde s'ouvre à toi puis tu peux tellement te cultiver de manière différente. Autant je pense que là, tu peux tellement rencontrer de manière différente puis que ça peut tellement... Ça, c'est un gros changement dans ce sens-là. Ça offre une plus grande liberté. Autant qu'il y en a que ça va être comme trop facile, que ça va développer... Bref, il y a eu des études qui ont montré que ça brimait un peu la profondeur des relations, mais en même temps, tu sais, faut vraiment je pense qu'il faut vraiment être tempéré là-dessus. Là, je pense que c'est au niveau de ta personne aussi, mais peut-être que les personnes facilement influençables, ça peut plus encore les amener. En tout cas, c'est vraiment... moi, je suis vraiment partagée là-dessus. Là. Je pense qu'on est encore tôt. Ça fait pas longtemps, en fait, là, que ces types de réseaux-là sont dans nos vies. Là. Je pense que c'est quand même tôt pour... Puis, tu sais, on peut... il y a le cliché, mettons, de la génération des milléniaux qui se parlent pas, qui sont tout seuls devant leur cellulaire. Puis, c'est pas vrai parce que là, on en parle depuis tantôt. On parle de relations humaines depuis tout à l'heure. On se dit, bon, on a parlé des voyages, comment c'était une façon de communiquer puis d'entrer en relation pour vrai. On parlait aussi, bon, de la façon dont on rentre en couple aussi, mais c'est ça. Fait que les réseaux sociaux, c'est comme tu dis, c'est une liberté supplémentaire, mais ça n'empêche à rien du tout aux relations humaines qui sont quand même là, présentes là, pour notre génération. Toutefois, je pense que ça peut quand même être assez addictif. Ouais, puisque on l'a su, il y a plein de scientifiques qui ont parlé que ça crée de la dopamine et tout ça. C'est super addictif. Fait que je pense que c'est de la modération. C'est ça. Autant l'alcool peut être un outil si tu le décides, si tu es très gêné dans la vie, puis prendre un petit verre, ça peut t'aider. Je veux dire, c'est pas nécessairement faut pas glorifier non plus la chose, mais faut pas non plus, je pense, capoter. C'est vraiment une dose, parce que c'est vrai que si t'es en souper avec des amis puis que tout ce que tu fais, c'est sur ton sel, j'en ai connu du monde de même, ça te montre que t'es pas important. T'es pas l'important de cette personne-là parce qu'elle a mieux à faire, elle va aller voir des choses plus intéressantes que le moment que vous vivez ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment question de tempérer, question de jugement aussi, puis on le sait que c'est addictif. Donc, rendu là, c'est sur le marché, c'est libre. C'est comme tous les autres types de substances qui peuvent être addictives. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu aies un jugement aussi. Là, si t'es pas capable de te gérer, ben, tu peux demander à quelqu'un d'autre qui t'aide à la limite. Là, puis il s'en vend là, des espèces de boîtes où tu peux mettre ton téléphone avec un code. Là, on a tout vu ça sur Facebook. Parce que pour les soupers de famille, une cage à cellulaire. Là, exactement. Tu ça pour la soirée, plus personne n'a le droit de toucher à son cellulaire. Exactement. On se trouve des moyens, ça a l'air vraiment niaiseux. Là, dis ça de même. T'es comme, ah ben non, là, je suis capable de pas toucher. Mais comme tu t'en rends compte, là, quand ton cellulaire est dans cette cage-là, tu fais comme. Refresh, voir tes messages. Puis tu sais qu'il n'y a rien, là, ça fait genre 3 secondes que tu as vu. À quel point on perd du temps à juste scroll down sur Facebook. Faut y penser à tout ça. Le monde est intéressant, mais pas tant que ça. Ou juste, t'es comme, peut-être que quelqu'un m'a texté, peut-être que, tu sais, je sais pas. Mais je pense qu'il y a peut-être pour ceux qui sont insécures, mettons, dans la vie ou qui s'aiment pas ou qui manquent de confiance, il y a aussi cette addiction-là de dire, je veux que le monde m'aime, je veux que le monde m'aime, je veux que le monde m'aime. C'est un vecteur d'anxiété aussi, Puis à date, ça part de la personne elle-même.
Puis au niveau des influenceurs Instagram, tout ça, il y en a une un moment donné qui avait pété une coche, une influenceur, là, puis elle disait qu'elle passait 50 heures par semaine à prendre des photos, puis elle s'était vraiment inventé une vie juste parce qu'elle était sponsorisée, puis il fallait qu'elle vende ses affaires, tu sais. Fait que, autant que ces personnes-là, je pense que ça peut, quand tu te mets pas de limite, puis que tu mets vraiment ça, je pense que quand ça encadre vraiment ta vie, tu peux vraiment avoir des effets, des dommages négatifs, autant que toutes les autres substances addictives. Je pense qu'il faut pas non plus banaliser la chose, puis vraiment le voir comme ça. Puis moi, j'ai fait l'expérience, je veux dire, je suis une personne qui est facile au niveau de l'addiction, puis j'ai écouté une vidéo hier, bref, qui m'a vraiment troublée, qui parlait justement des effets de la dopamine créés par les cellulaires et tout ça. Je pense qu'on a écouté le même. Ouais, puis c'est ça, puis j'ai fait une expérience, puis juste hier soir, j'ai demandé à mon copain, j'ai dit, pars avec mon sel, cache-le. Puis parce que le matin, la première chose que je fais, c'est ça, tu sais, c'est tout de suite. Quasiment pour se réveiller, tu te mets la lumière dans la face, tu commences à descendre. C'est ça, fait que j'ai fait l'expérience. La lumière bleue, peut-être. Puis juste hier soir, de pas l'avoir, puis ce matin, ça m'a fait de quoi? Puis j'ai fait, oh, OK. On se rend compte là, à quel point ça peut prendre tu l'oublies chez vous une journée, là. C'est comme. T'es fait. Il manque de quoi? Ben, tu sais, sans nécessairement que ce soit nécessairement l'angoisse, mais il te manque de quoi? C'est comme si tu étais amputé de quelque chose dans ta journée. Mais je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais quand ça arrive des moments comme ça, des fois, j'ai l'impression que genre, je vis plus ma vie. Non, mais c'est vrai, t'as pas ton sel, puis on dirait que tu vis plus ta vie. En voyage, quand tu vraiment tu décroches, là, puis que là, je sais pas, tu fais du trekking ou peu importe, puis là, genre, quand t'as pas ton sel, tu t'en profites, on dirait, de la vie. Exactement. Moi, sérieux, là, quand je pars en voyage, je prends pas de photos. Pour vrai, je suis partie une fois toute seule à Amsterdam, puis je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais zéro photo. Il fallait que je monte mon itinéraire sur Google Maps à ma famille. Puis, c'est tes souvenirs. Ben oui, puis tandis que j'en ai des amis, là, comme quand je partais en voyage avec mon amie au Mexique, elle est pas mal plus sur les réseaux sociaux que moi, elle était pas mal plus sur la photo et tout ça. C'était son premier voyage aussi, on la comprend tous. Mais tu sais, c'est là que je me suis rendu compte à quel point est-ce que, wow, OK, ça, c'était pas ma réalité. Puis je trouve que si tu vis ton voyage de manière différente, tout dépendant de ce que tu recherches aussi. Est-ce que c'est avec cette amie-là, justement, que vous avez fait, que vous avez cherché des gens? Ben, c'est ça, fait qu'elle t'a amené... C'est ça, elle m'a amené un point de vue complètement avec les réseaux sociaux en voyage qui était vraiment, qui peuvent être autant positifs que négatifs. Autant que moi, j'ai peut-être emmené le côté plus, OK, moi, je suis vraiment pas technologie dans mon voyage et tout ça. Fait que bref, ça m'a comme vraiment fait vivre le voyage de façon différente. Ça a été tout autant intéressant. On s'est fait des amis, c'était cool. Oui, peut-être. Puis peut-être que tout seul, t'aurais pas nécessairement été game d'aller, genre, essayer de rencontrer des gens. Ou, ouais, non, j'ai vraiment une double personnalité. Autant je peux être très, très sociale que très solitaire. Ouais, ça, je veux dire, tout un petit côté. Je suis terrible là-dessus. Tous des moments où, à un moment donné, il faut qu'on se recueille personnellement. Vraiment. Ouais. Fait que là, dans le fond, là, Stéphanie, tu nous en avais compté, mais je veux que tu m'en racontes, là, je vais te faire répéter, mais... On fait sortir les anecdotes. T'as des dates Tinder, on va se le dire, qui ont été un peu plus marquantes dans ta vie. Conte-nous ça. En fait, c'est une en particulier. En fait, c'est ça, c'est que je parlais avec un gars, bref, sur Tinder, vraiment bien chill, puis là, il me propose de venir chez nous, puis qu'on écoute Netflix. J'ai fait, OK, tu sais, on va écouter un film ou quoi de même. Puis, bref, il arrive chez nous, puis il me dit, ouais, t'aimes-tu les animés japonais? J'étais comme, ouais, non, j'ai jamais écouté d'animés japonais. Puis bref, je me suis retrouvée à faire des affaires dans ma maison bien peinard, tandis que lui a écouté 2 heures d'animé japonais. Là, genre, on se parlait pas ni rien. Là, j'étais comme, OK. Fait que là, moi, je faisais mes affaires. Puis j'ai fait, bon, ben, tu sais, tu peux aller te coucher. Là, tu peux t'en aller. Ben, dans le fond... C'est pas juste rien passé, c'est que ça a été comme la mort totale. Là, oui, mais un peu plus, j'étais genre, Chris, es-tu venu buster mon Netflix? C'était la première date que t'avais avec ce gars-là? Ouais. Oui, première date. Ouais. Vous étiez écrit avant, j'imagine. Ouais, on s'était écrit bien chill. Oui, bien chill. Puis, tu sais, c'était bien correct, là, mais là, j'étais comme, OK, c'était bizarre. Puis là, toi, dans le fond, tu lui as proposé de venir chez vous le premier soir ou... Non, mais c'est ça, en fait, on s'était déjà vus. Je savais c'était qui. Ah, OK. Mais tu sais, on n'avait jamais vraiment connecté, tu sais, mais c'est ça. On n'a pas plus connecté, en fait. C'est au bout du compte, là, mais bon. Il a bien connecté avec la télé. Il a vraiment connecté avec mon Netflix, là, ça, c'est sûr. Ouais. Puis c'était spécial. Ça m'a pas plus donné le goût d'écouter des animes japonais, je vous avoue. Je suis pas devenue une fan d'animes japonais depuis ce temps. On peut comprendre pourquoi. Eh oui. Mais ça fait ça des fois, tu sais, c'est pas toujours ça, mais ça fait ça des fois, des relations où, tu sais, tu t'essaies de quoi, puis la personne est juste comme... Tu te dis, moi, mais pourquoi on s'est liké, tu sais, dans le fond, sur Tinder? Si finalement, tu sais, dans ton cas, tu viens chez nous, moi, ça m'est arrivé aussi, là, des relations, pas des relations, mais des dates où tu rencontres la personne, puis finalement... T'es comme, pourquoi? Ouais, c'est ça, mais ça me semble qu'on...
on s'est assez parlé pour que tu saches un peu quel genre de personne je suis. Tu sais, comme moi, je suis un peu plus profil artistique, mettons, mais si on se rencontre puis tu fais comme, ouais, j'aime mieux les sportifs, mais c'est parce que tu le voyais dans mon profil. Mais autant tu peux apporter l'apport à l'autre personne aussi, mais sûr. Des fois, c'est juste ça clique pas. C'est comme si on prenait tout un guess. Puis je trouve que le malaise est encore tellement là, parce que quand tu te parles sur un réseau social, t'es là, sur les réseaux sociaux, tu te parles, t'es bien chill, mais t'arrives en vrai, c'est quand même malaisant. Ça, c'est quelque chose de spécial aussi. Cette distance-là est importante. Je pense que c'est ça qui change. Tu sais, mettons depuis tantôt, on se demande qu'est-ce qui a changé. C'est, on est-tu, nos grands-parents comprennent-tu ce qu'on fait? Mais là, c'est ça là, c'est quelque chose de... C'est comme l'aspect majeur que ça a Parce que tu pouvais pas creuser par lettres. C'était beaucoup trop long. Avec une personne inconnue. Tu envoies juste ta lettre à quelqu'un, genre random sur ta rue. Puis tu te dis, inventes un code postal puis t'espères que ça arrive à quelque part. Tu te dis, c'est pas grave si je croise quelqu'un de la BTB. Mais non, mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, il y a ça quand même qui fait que tu parles à quelqu'un avec cette distance-là de l'écran. Mais je pense qu'il faut pas oublier, parce que je pense à mes parents, c'est trop beau comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, en fait, il y avait des amis communs, puis bref, il est allé danser un soir, bref, c'était Hélène, et je me souviens pas du nom de son copain, bref, que chacun, l'homme avait apporté mon papa comme ami, puis bref, Hélène avait apporté ma mère, c'est ça. Puis là, il voulait les présenter, puis là, bref, à chaque fois qu'il me raconte, là, c'était vraiment dans un petit bar, puis tout, puis ils se sont mis à danser ensemble, puis c'était vraiment super cute, puis je pense que ça aussi, ça existe encore, parce que je pense à la manière que j'ai rencontré mon copain, puis c'est exactement la même chose. T'sais, on était sur une terrasse au Café du Clocher. On avait des amis en commun aussi, mais c'était pas pour nous faire rencontrer, mais bon. Puis on a commencé à se parler. Je pense que cet apport-là aussi, le côté spécial, il existe encore. Je pense que c'est juste un apport de plus, une chance de plus, peut-être. La fameuse expression de c'est pas quand on cherche qu'on trouve, aussi être encore présente. Là. Dans le fond, Tinder, c'est un moyen de se rencontrer. C'est pas non plus une finalité. Ceux qui sont là-dessus, moi, j'ai l'impression que tu es là-dessus. Est-ce que c'est vraiment pour trouver l'amour ou pour rencontrer? C'est comme on va rencontrer en attendant de peut-être tomber sur la bonne personne. Je sais pas. Tu peux trouver l'amour, mais chercher l'amour, non, mais ça se fait. Ça se fait-tu vraiment, chercher la. Être dans la rue puis faire comme. C'est-tu toi l'amour? Fait que, j'ai l'impression que les réseaux sociaux font en sorte que c'est un moyen de rencontre parmi d'autres, comme je pense que les bars étaient, comme les bars le sont encore. Je pense que c'est juste le résultat d'une liberté. En fait, on s'est tellement libéré de cette espèce de pression-là de rester avec la personne. Parce que, même ma mère, elle me dit, je trouve tellement que c'est facile, la votre génération. J'ai dit, non, c'est pas facile. Non, parce que, oui, peut-être que des fois, il y a des couples qui se lâchent plus vite, mais en même temps, ça peut faire en sorte qu'il y a des personnes qui vivent pas des situations oppressantes puis qui restent pour la bonne vue. Mais en même temps, tu te dis, cet apport-là de liberté amène l'autre côté que mes parents n'ont peut-être pas vécu. Il y a tellement de choix, il y a tellement qui existe que ça peut aussi apporter une certaine difficulté. En fait, vu que justement, il y a cette grande facilité-là de voir tant de gens, comme un catalogue un peu comme tu disais tantôt, c'est que peut-être que là, ça va faire qu'on est plus difficile, que là, on se dit, genre, tu sais, on voit le profil de quelqu'un, on va se dire, je l'ai vu un bien mieux tantôt, tu sais. Là, on va s'arrêter à ça, tu sais, ou on va... Puis, tu sais, c'est tellement facile que je sais pas, tu sais, c'est peut-être plus dur aussi pour les relations, je sais pas, tu sais. C'est ça, tantôt, tu disais, tes parents, pas tes parents, mais la génération de tes parents, ils t'offraient des situations oppressantes. Mais à l'inverse, est-ce que nous, notre génération, on trouve oppressantes des situations qui devraient pas tant l'être tant que ça, là, tu sais, dans le sens où on donne pas une chance aux relations parce qu'on se dit de toute façon je la subirai pas, gars, je peux me trouver quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est je peux rencontrer. Je sais pas si on est correct, correct en gros guillemets là, je sais pas si on est vraiment comme dans un extrême ou dans l'autre, je sais pas si on a trouvé le juste milieu ou si on s'en va vers une tangente plus de facilité, on échange puis du jetable là, parce qu'on a tellement des habitudes de consommation, la consommation, la surconsommation est partout. On faut se demander, c'est ça, est-ce qu'on surconsomme l'amour? Est-ce que c'est vraiment une question à se poser. Je serais peut-être pas la meilleure personne pour y répondre, mais on se demande vraiment ça. Est-ce qu'on surconsomme l'amour? Est-ce que... Personne c'est ça, c'est des questions à se poser. À suivre. À suivre. Mais la surconsommation d'amour, mais c'est ça, mais c'est que... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est là qu'il faut se poser des questions, je pense. Puis, dans le fond, aujourd'hui, se donner une chance, puis tout ça, ça existe encore. Faut pas l'oublier, faut pas se leurrer, là, c'est ça.
Exactement. Voilà. C'est bien dit. Est-ce que tu as essayé d'autres applications de rencontres, Stéphanie? Non, mais j'ai eu des amis qui étaient sur Badoo. Ouais, Badoo aussi, mais Badoo. Ouais, j'ai des amis qui ont essayé ça. Moi, personnellement, j'ai pas été sur Tinder très, très longtemps. Okay. Là, ça serait quoi la différence entre Badoo et Tinder? Pour quelqu'un Parce qui que connaît pas ça. toi, Jo, t'as jamais vraiment été Moi, là, là-dessus. je pense la personne qui a le moins d'expérience dans ces choses-là, comme vraiment, là, c'est fou. Mais comme c'est bien, parce qu'après ça, pour les gens qui T'en nous entends parler. écoutent puis qui comprennent pas, tu sais, nécessairement, ils vont dire, OK, je sais pas c'est quoi ce Non, c'est ça. Mais ça va être un peu comme moi, tu sais, en ce moment, qui va Fait que là, dire, tu veux OK, qu'on t'explique c'est mettons- quoi Badoo, Ouais, mettons. je t'avoue que même moi, je sais pas comment ça marche, Badoo. Alors, Mon moi, ami était sur Badoo. Moi, je peux vous le dire. Parce que j'ai été... On a un ex-utilisateur de Badoo. 26, je suis en couple depuis presque un an. Mais donc, non, mais la différence entre les deux, c'est que Badoo, t'as plus le côté... Parce que moi, je trouvais que sur Badoo, tu pouvais plus parler. Tu pouvais plus parler avec les personnes, plus que, sur Tinder, c'est comme, tu vois une photo, tu rejettes assez vite, là, tu sais. c'est dans l'interface, peut-être? Qui est Ouais, pas dans le l'interface, sens je pense comme- que... Puis moi, Badoo, j'y allais sur l'ordi, dans le fond. J'y allais pas sur... Tu peux y aller sur ton cell, là. C'est plus axé sur puis le ils ont texto très bonne- clavardage. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Tu peux... Mais en c'est tout que cas, souvent, en fait, je pense que sur Tinder, les gens se rajoutent sur une autre plateforme pour pouvoir discuter, mettons, sur Messenger, des fois. Ouais. ou- Oui, Comme parce oui, que- ça arrive couramment. j'ai Ben, vu moi, ça. normalement, que tu as un peu d'intérêt envers cette personne-là, je pense que oui. Fait que peut-être comme Badoo, ça permettait plus de discuter sur la ben, ça plateforme. permettait plus de faire, mettons, une première approche autre que juste une photo, tu sais. Ok. Parce que sur Tinder, t'as pas le choix qu'il y ait un match, là, tu sais, pour parler. Ok. Ben, Sur t'as la Badoo, description aussi, par exemple, là, qui peut ouais, aider quand sur même. Tinder. Mais là. moi, j'aimais ça, mettons, voir sur Badoo, j'aimais ça voir le profil d'une fille, mettons, puis qu'elle a mis justement une description qui est super funky, puis je trouve ça super drôle, super Est-ce que cute. tu voyais une photo de la fille? Oui, tu vois une photo. Ouais, tu vois une Puis là, photo. moi, je mettais... Ah, je c'est mettais- juste que tu pouvais J'y aller écrivais un parler message aux gens. personnalisé, genre. Puis Ok. des fois, je m'amusais vraiment à écrire des affaires vraiment fucked up, puis je me disais, genre, si c'est une fille straight, c'est sûr va qu'elle juste elle va faire- elle me répondra te pas. flasher. Ça Mais fait si un elle me filtre, répond avec un gag aussi drôle ou plus drôle, je suis comme, ah, OK, là, ça marche, tu sais. Mais, fait que souvent, c'était comme ma Sur- façon de trouver quelqu'un Sauf qui que est sur pas un Tinder, peu tu peux pas barré. écrire à des gens si T'as pas de match. Ouais, t'as pas tant de que la match. personne t'a pas match. Puis le pire, c'est que tu peux voir les gens mettons que t'as un match, là, puis que finalement t'es pas intéressant, mais les personnes peuvent te unmatch. Oh! Juste Ouais. t'effacer. Et ça, c'est trash. C'est quand même, hein. trash. Après ça le match, trash. dans le fond, tu fais Mettons, comme- t'as un match, là, Ouais. puis là, tu parles avec la personne, puis là, mettons, moi, je suis pas intéressée ou l'autre personne n'est pas intéressée, ils font unmatch. Fait que là, Oh. tu vois que la personne te veut Là, plus, fait que veut tu peux plus parler. plus t'es parler, comme, Oups. ça arrive, ouais. Ouais. Mais Mais ça, c'est c'est une affaire aussi, là, que ça fait les cellulaires, les applications, c'est que dans le sens, justement, tu veux plus parler à la personne, t'as flush. C'est comme, la Ouais, personne tu peux te t'intéresse pas. sentir, Imagine quelqu'un t'adresse, ben peut-être, je sais pas, peut-être ça se fait des bars, moi je suis trop poli pour ça. Mais imagine quelqu'un te parle puis tu fais juste t'en aller. Genre, tu disparais. Ouais, mais ça, il y a ce phénomène-là qui existe là, quand même aussi des personnes un peu fantômes. Là. Je sais pas le terme précis, là, mais je sais que il y avait le documentaire de Sophie, quelque chose, L'amour au temps du numérique, puis il en parlait de cette personne-là que tu parles beaucoup, mettons, avec, puis là, à un moment donné, la personne est juste fantôme. Elle voit tes messages, mais elle te répond jamais. C'est Se comme faire un ghoster, peu triste tu sais, de dire la personne, ouais. d'un coup, elle disparaît parce qu'elle n'a plus d'intérêt, parce que dans sa vie réelle, elle a trouvé quelqu'un. Fait que, c'est genre... Fait que c'est quand même, ça aussi, Puis que ça toi, amène... mais c'est que le fait, c'est de pas savoir. C'est que toi, t'auras jamais l'explication pourquoi cette personne-là est Non, c'est ça. disparue. Elle est juste comme partie. Puis ça fait exactement l'image que tu as dit. Ouais, T'es dans le l'image bar, de puis comme- je calme La mon personne camp. s'évapore. Fait juste partir, puis t'as plus de Ouais. nouvelles. C'est quasiment la personne est dead. En tout cas, la relation l'est, en tout cas. Ouais, ça, c'est ça. Message clair. Message clair. Écoute, non. Mais il y a aussi, tu sais, il y a, sur Facebook puis sur les applications de rencontres, il y a cette facilité-là aussi d'acharnement. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui étaient un petit peu acharnées, justement, que la personne ne répond pas nécessairement ou ne veut plus rien savoir. Puis là, ben, ça te permet encore de je veux pas dire harcèlement parce que ça peut être quand même intense, là, harceler, mais tu sais, de dire genre, pourquoi tu me réponds pas, puis là, de continuer, lourd. puis de pas lâcher un peu ça peut te donner cette impression-là aussi. Puis quand tu as un nom clair, tu sais, c'est un nom clair, là,
harcèle plus la personne sur les réseaux sociaux. Là, on que- essaie pas de la revoir. C'est parce que là, quand t'es dans l'inconnu, tu sais pas ce qui s'est passé. Là, t'es tout le temps à vouloir savoir là, pourquoi. Là. C'est comme si ça te chicote tout le temps. C'est ça. Ben, c'est T'as peut-être tout le ça temps que ça laisse comme impression. Tu sais, l'impression de... Tu fais de quoi? Tu sais, peut-être que finalement, t'as genre rien fait pour la personne, elle t'a oublié. Ou genre, ouais, juste comme... Ou elle a trouvé quelqu'un d'autre, puis elle était comme, bon, ben, je vais flusher l'application. C'est ça. Mais c'est même pas, peut-être, c'est peut-être que la personne, c'est genre, t'es la 8e personne avec qui elle parle en ce moment. T'sais. Ouais, aussi. Ouais. Ça arrive, là. On va se le dire. Il y en a que... Tu sais, on parlait de surconsommation. Il y en a qui magasinent pour vrai, là. Moi, j'en ai vu des personnes qui magasinent. Mais il y en a qui vont juste là pour coucher aussi, là. Oui. Ben oui. Fait que c'est sûr que faut dès le départ que tu parles de tes intentions. Là, t'es là pourquoi. Là, ton message funky, il n'y a pas sa place là. C'est ça. Exactement. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on est comme... on a parlé tantôt, mais on est comme une génération cobaye un peu. Tu disais qu'on ne sait pas encore si c'est bon ou c'est mauvais. Je pense qu'il y a des zones grises, c'est pas ni bon ni mauvais, mais on est une génération cobaye qui vit avec ça. Nos enfants, en tout cas, peut-être qu'il va y avoir d'autres technologies plus tard puis qu'ils vont faire que... Probablement, en fait. Là, mais le fait que nos parents ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ça, mais ça fait que nous, notre génération, c'est comme un peu arrangé avec ça. Il y avait ça, plein d'opportunités tout d'un coup, puis ben on s'arrange avec ça. Tu peux avoir du bon, tu peux avoir du mauvais, mais... Mais en fait, je pense qu'il devait quand même en avoir un peu, là, des situations. C'est juste que là, à quel point est-ce que ça a avancé puis que ça a pris part, c'est comme la première, pas une des premières solutions, mais tu sais, quand même, là, c'est une solution qui est vraiment facile. Je pense que c'est vraiment l'accessibilité qui a changé, là. C'est sûr que ça... Mais peut-être aussi les changements, les grands changements d'un court laps de temps, dans le sens qui est comme... Ben même là, les plus jeunes que nous, là, il y a plein de choses qu'on pourrait peut-être pas comprendre. Tu sais, qu'on n'est plus dans le même... Ça change ultra rapidement. Là. Vraiment. Tu reviens 10 ans là, en arrière. Oh, c'est pas pareil. Là. Non, c'est ça. Tu reviens 5 ans, même 5 ans en arrière, ça commençait, là. Tu sais, ça commençait. Tinder, ça avait pas... Mettons, le 5 ans, je sais pas c'était quoi l'importance du Tinder. Je pense pas que c'était... Ça existait-tu? Ouais, ça existait-tu? Peut-être. Mais il y avait genre Réseau Contact. Là, ouais, quand j'étais jeune, ça existait. Là. Il y avait, rappelez-vous de Saguenay Web. Saguenay Web. C'était nice, pareil, Saguenay Web. Non, mais il y a eu une période où il y avait vraiment comme toute la population, la jeune population de Saguenay qui était là-dessus. Là. Toi, t'as pas connu ça, Jo? Ben, vous avez pas connu ça, en fait. Ben, même moi, MSN, je veux dire, tout le monde utilisait ça pour creuser aussi MSN. On s'entend. MSN, ça pouvait... C'était pas ça le but principal, MSN, mais quand même. Comme un catalogue. C'était aussi un peu comme Facebook. Il fallait que tu trouves la personne. Ouais, mais quand même, ça peut servir à ça. Oui, tu mettais tes points cognés dans l'écran. Ah oui, mon Dieu! C'est pas vraiment étonnant avec ça. Moi, j'avais toujours... je pense que c'était ma mère qui m'envoyait toujours des whiz comme whiz. Avec le long message, t'as rappelé-tu? Tu mettais dans ta description, tu mettais ton nom, plein de choses, tu mettais une description, là, genre, ou une petite phrase, là, vraiment, genre, pas grand-chose. Ben souvent, tu mettais comme une phrase poétique, vraiment aucun sens. Là, les gens disaient comme ça. Là. Ben oui, genre, encore de même. T'écrivais comme... Ah, j'ai passé trop une belle journée, je pense à toi. Les gens sont comme, à qui elle pense? C'était vraiment comme le cœur des potins à l'école secondaire. Là, puis là, tu peux même mettre la musique que t'écoutes, pour que les gens te trouvent cool, parce qu'ils écoutaient genre une musique. Vous n'avez pas connu MySpace, vous? Non, ma soeur, oui, pas moi. OK. Ouais, non, parce qu'il y avait ça aussi. Ben, on sait c'est quoi, mais c'est genre, on l'utilisait pas. Qui est devenu Tags ou je sais pas trop quoi après. Ouais. Mais il y avait ça aussi, ce truc-là, t'arrivais sur un profil, t'avais comme la musique qui jouait beaucoup trop fort. Une espèce de toune de rap étrange, là. OK, la toune était dans le profil? Ouais, c'est ça. Dès que ça arrivait sur le profil, ça cliquait, il y avait comme... moi, j'haïs vraiment ça, c'est que t'arrives sur un site web aussi qui est comme dans des vieilles interfaces, pis t'as une musique qui te pop. Man, je m'attendais pas à ça. Je trouve ça quand même triste qu'il l'ait pas gardé. Je trouve ça funky, je sais pas. En tout cas, ben c'est ça que ça donne comme un peu ta personnalité. T'es-tu plus Céline Dion? Non, mais imagine, t'as un morceau à choisir. Une toune que les gens s'y rentrent. Incapable. Ah non, mais c'est ça. Toi, t'es pas capable. Tu rentres son profil, comme imagine, les gens trouvent ta toune dégueulasse, c'est sûr qu'ils s'en vont. Genre. Moi, je mets du Paul Darèche. Faut que tu fasses attention, là. J'avoue. Non, c'est clair. Mais écoute, c'était notre moment nostalgie. Ouais. Oui. Vraiment.
Puis, on parlait de l'avancement des technologies, fait que là, ça nous a ramené, en arrière. À l'époque. Ben oui, mais aujourd'hui, il y a aussi... c'était là 10 ans, je pense, quand même. Si on a 21. Non, mais tu sais, on a vraiment avancé vite, comme on disait, parce que moi, je me souviens, ma sœur, elle a connu comme les premiers ordinateurs qui arrivaient dans les maisons, puis tu sais, avec le... Ouais, le téléphone plug. Ouais, le modem. Ouais, le modem. Vraiment, là, Moi aussi, j'ai eu ça. Maintenant, c'est fou. Puis ça fait pas tant longtemps, là. Ça a avancé vraiment vite, là. Ouais. Bon, mais je pense on va s'arrêter là-dessus. Hein. Sérieusement, on a eu une belle discussion. On a fait beaucoup de tours de pas mal d'affaires. On a fait beaucoup. Ouais, on a parlé, mais moi, ce que je retiens surtout de notre épisode, c'est à quel point nos relations humaines sont encore là, sont encore présentes, puis que les réseaux sociaux, ben c'est une liberté de plus, c'est un changement de nos modes de vie, mais ça ne veut pas dire que nos modes de vie sont moins intéressants pour autant. Puis, c'est autre chose. C'est ça, puis je pense qu'on peut tomber rapidement dans le cliché ou dans le piège de comparer les générations entre elles, mais je pense que toutes les générations partagent quelque chose en commun. Puis cette quête d'amour-là est présente partout. Puis on l'a encore, c'est juste que la façon d'y accéder est différente, puis peut-être même un peu plus ardue que ce qui était à l'époque. Là, fait que, maintenant, il y a peut-être plus de facteurs à prendre en compte, plus de trucs qui interagissent avec, il y a des facteurs à prendre en compte, l'humain. Puis justement, si on se dit qu'on est plus connecté que jamais, ça veut dire qu'on rentre en relation plus que jamais. Puis on a soit le choix ou on a aussi nous-mêmes à faire un filtre sur une modération, simplement. À se modérer nous-mêmes, à modérer aussi nos relations. Il n'y a vraiment pas moins d'interactivité entre les humains. C'est vraiment pas vrai. Là. Ouais. C'est pas plus, mais d'une autre façon. Exactement. C'est juste différent. Il faut s'adapter parce que c'est sûr que les générations antérieures peuvent peut-être avoir plus peur parce que c'est un peu plus de l'inconnu. Et c'est juste de l'adaptation, en fait, je pense. Puis voilà. Sur ces belles paroles, Stéphanie Saint-Pierre, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, Joël Gobeil. Merci, Kevin. Et puis, si ça vous intéresse, il y aura d'autres épisodes à suivre sur notre podcast La Bétonnière. Hein. C'est là où on brasse les idées. Et puis, on vous donne rendez-vous à un autre épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci.